Bonjour à tous. Merci aux amis de l'université de m'avoir invité pour essayer d'exprimer un sentiment ou une opinion ou la science. C'est pas. Alors, si on m'avait dit un jour que tu serais invité à une réflexion philosophique, je serais parti en courant parce que je ne suis pas connu pour être un grand intellectuel, ni un grand scientifique d'ailleurs, peut-être un expert du doute. Donc, je suis docteur Philippe de Chazorn. Je suis médecin généraliste à La Réunion depuis une trentaine d'années. Je suis un ancien expert de la Haute Autorité de Santé, je suis régulateur au Centre 15 et j'ai participé à l'audition au Sénat en 2011 concernant la pandémie H1N1 en 2010, qui est quasiment du copier-coller de ce qu'il en aurait pas dû faire. Et je parle au nom du collectif Covid Médecins 914 que nous avons mis en place depuis plusieurs mois, quasiment depuis le début de la crise, en mars 2020. Et nous avons créé aussi au niveau national un petit groupe qui fait partie du CSL, Coordination Santé Libre, avec Violaine Guérin et Martine Bonheur, députées. Ce petit groupe s'appelle le Conseil scientifique indépendant, pour faire le pendant justement de ce fameux conseil scientifique mis en place par l'État. Et j'en profite pour vous dire que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Alors je suis surpris, mais je suis aussi je suis un peu ému. Parce que peut-être c'était avec ce micro qu'on parlait 4 personnes qui vont servir un peu de fil conducteur de mon topo aujourd'hui, en l'occurrence Aude Emmanuelle Waro, présidente du cercle philosophique, de La Réunion, qui est décédée malheureusement en octobre 2017, et qui parlait à la salle à côté, là, un grand amphi, lors des journées indépendance médicale. Qui parlait des rapports entre les médecins et les patients et la mort, et finalement les médecins et la mort. Qui est le patient tel que la médecine actuelle s'emploie à le recréer, un être souffrant, un être de désir? C'était en 2012. Hein. Qui est le médecin? Celui qui applique les progrès de la recherche et s'attache à soigner son malade, ou l'atlas portant le poids d'exigences démesurées? En somme, la médecine semble adossée à la création d'une nouvelle utopie. Vous pourrez revoir sa vidéo sur le site de Médocéan et vous cliquez sur Hommage. Et le titre de mon topo, j'avais du mal, parce que moi, me mettre à côté de philosophe, je ne sais pas faire. Par contre, discuter et essayer de convaincre les personnes, j'essaie de le faire très mal. Et évidemment, comme tout le monde, on ne passait pas une soirée entre amis en ne parlant pas du Covid, c'est pas possible, je ne vous croirais pas si vous disiez le contraire. Et puis lors d'un ami, qui est peut-être ici d'ailleurs, nous avons échangé, et puis à un moment, allez, stop, j'ai mon libre arbitre. Alors j'ai été savoir ce que ça veut dire libre arbitre finalement. Et du coup, je me suis dit libre arbitre ou le choix impossible. Et cette remarque sur l'impuissance du patient, l'impuissance du médecin, l'impuissance du philosophe, l'impuissance du militant. Qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre? Alors moi je le définirais comme ma définition à moi, qui n'est pas Wikipédia ou ni celle de philosophe. Finalement je lui dis que le libre arbitre, il ne se fait pas tout seul, il se fait en fonction de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit. Et ce libre arbitre, si on n'a pas de conflit d'intérêt, on pourrait peut-être imaginer qu'on l'est à 100%. Nous avons tous des conflits d'intérêt. Moi j'ai un conflit d'intérêt, c'est celui avec mes patients. Et puis ça dépend où on met le curseur. Donc ce libre arbitre est inversement proportionnel au curseur où on met le conflit d'intérêt, notamment évidemment avec l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique, il y a tout le business, on voit bien, au niveau assurantiel, au niveau système informatique. Alors, ce libre arbitre au niveau financier, vous savez, quand on paye les médecins maintenant avec la ROSP, la revenu d'objectif santé publique, pour lesquels 95% des médecins touchent quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année depuis 10 ans, sous réserve qu'ils indiquent quelques indicateurs de santé transmis à la caisse, c'est un conflit d'intérêt. Est-ce que le libre arbitre est déjà touché à ce niveau-là? C'est tout ce qui est aussi la peur, ce libre arbitre de la peur, face à qui? Face à notre hiérarchie, en l'occurrence nous les l'ordre. Nous avons été convoqués, moi et Dr Bourgeon, le 9 décembre. Dr Bourgeon qui va être reconvoqué, c'est une première, c'est comment on appelle ça, une nouvelle. On a appris hier. Pourquoi?
parce qu'il a promu de renforcer le système immunitaire des patients, notamment personnes âgées, par la vitamine D. Au crime contre l'humanité, c'est l'Académie de médecine qui le dit. Le Conseil national de l'ordre fait la chasse aux sorcières, tous ces mauvais médecins qui veulent renforcer l'immunité des patients pour faire face à cette Covid. Et puis la peur de la Sécu, des autorités sanitaires. Bien voir qu'il y a beaucoup de médecins qui s'expriment, qui ont perdu leur chefferie. Bon, je ne chiffre pas trop de noms, vous savez à qui je pense. Il y a aussi des médecins dont on entend parler, qui n'auront plus d'internes dans leur service, parce qu'au bidon, sur un CD, ça fout mal, et puis on ne t'attendra plus les budgets. Voilà, c'est dans le quotidien. Hein. Alors pourquoi on est convoqué au Conseil de l'Ordre? Parce il paraît qu'on fait obstacle à l'article R4127-13, qui est qu'on ne fait pas état de données confirmant, il faut faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions et ses propos auprès de vous, auprès du public. C'est textos qui est marqué. C'est pour ça qu'on est attaqué. C'est parce qu'on pourrait peut-être avoir un avis contraire de ce qu'on nous dit ailleurs. Mais c'est quoi les données confirmées? Je sais pas, la science. Alors tu parlais tout à l'heure que la science est différente d'une opinion du moment. Et bien j'ai regardé sur toupied.org, je ne sais pas du tout ce que c'est, je rappelle sur Wikipédia. La démarche scientifique n'utilise pas le verbe croire. La science se contente de proposer des modèles explicatifs provisoires de la réalité. Et elle est prête à les modifier dès qu'une information nouvelle apporte une contradiction. C'est ça la science. Alors, moi j'ai besoin d'un joker là, au secours. Au secours, Bertrand Le Riche. Docteur Bertrand Le Riche, ancien président du conseil départemental de l'ordre, mon ami, lui aussi, trop vite disparu, en mai 2017. Finalement, il y a une triste année, et qui nous avait aussi exprimé son rapport qu'il avait fait au Conseil national de l'ordre des médecins. Docteur Le Riche, il était neurochirurgien à Saint-Pierre. Et je peux vous dire que son CV universitaire à Paris et partout où il a exercé ferait rougir, pas de honte, rougir d'humilité tous ces gens qui passent en boucle sur les plateaux. Merci Bertrand, vous m'avez vraiment accompagné, même si c'était médicalement l'inverse, dans une démarche que je reprends aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait dans l'amphithéâtre à côté, là, en 2012? Je suis anarchiste, au point de toujours traverser dans les clous afin de n'avoir pas à discuter avec la maréchaussée. Je ne le chanterai pas, c'est Georges Brassens, texto dans le texte, hein, c'est lui qui a dit ça. Et ensuite, quand il a exprimé ce rapport du CNOM, Conseil national de l'ordre des médecins, parce qu'il en était le rapporteur pendant des années, qu'est-ce qu'il a dit? Cet ordre ringard, entre guillemets, hein, c'est pas moi qui le dis, docteur Le Riche, cet ordre ringard, il faut supprimer. Nous sommes ainsi passés d'un système basé sur le savoir et sa transmission de médecin à médecin, un système qui ne se reconnaît qu'au travers de l'application d'indicateurs et d'établissement des normes. Ces indicateurs élaborés par la loi, la réglementation, les sociétés savantes, les financeurs, les acteurs sociaux, créent un tissu qui maille l'environnement du médecin. Où se trouve donc, dans cet espace, le chemin de la décision et de son indépendance? Le seul facteur, c'est l'ordre national qui disait ça, pas sûr qu'ils le disent aujourd'hui. Le seul facteur conditionnant la prise de décision médicale reste le bien, le savoir médical et son application par le professionnel dans l'intérêt seul de son interlocuteur patient. Il devient alors accessoire que cette décision soit prise seule ou en collégialité. C'est fort, hein, c'est fort qu'on parle. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, tu parlais des boire de l'urine en Inde. Moi, je rappelle quand même qu'au début, on diagnostiquait le diabète justement en goûtant l'urine, parce que les urines étaient sacrées. Sucrées, pardon. C'était pas volontaire, néanmoins, ça peut révéler un certain nombre d'applications. Le diabète, moi, quand j'ai commencé médecine, c'était effectivement le siècle dernier, mais c'est quand même pas il y a très très longtemps. Avant, on est diabétique si on était à une glycémie, le taux de sucre dans le sang, 1,40 g. Voilà, j'ai fait tout depuis le début de ma carrière ici, 1,40 g. Puis un jour, on m'a dit non, 1,27 g, pour aller avec les Américains qui est donc à 7 micromoles.
Pourquoi? C'est pour unifier. Oui, mais dans ce cas-là, on va avoir plus de diabétiques. Oui, il y a la région, on a le plus de diabétiques de France. Il y a encore plus, parce que évidemment, tous ceux qui sont à 1,27 g, il y en a plus. Et puis maintenant, c'est plus à 1,27 g. La tendance, c'est ce pré-diabète à 1 g. Donc le nombre de diabétiques va augmenter. Et les thérapeutiques aussi. C'est pareil pour la tension. Quand j'ai commencé, c'était 16. Maintenant, c'est 14. Et le diabétique, 12. Enfin, je crois, parce que je suis peut-être 3 jours. Et vous avez tous eu des infections urinaires. Ou des prostatites pour les messieurs. Eh bien, une infection urinaire, ça se traite. Ça se traite à partir de quand? Quand on fait une bandelette, quand on fait un test, c'est pas oui, non. Pas comme on vote pour les présidentielles. Plus négatif, non. On va considérer qu'une analyse d'urine est positive, ce qui va nécessiter un antibiotique. Il va falloir 100 000 globules blancs, millilitres, ou millimètres cubes, d'urine, ou 1 million de germes. C'est-à-dire à 999 000, on ne traite pas. Et s'il n'y a pas 1 million de germes, on traite. Et si on ne traite pas. Mais imaginez qu'il y a un décret là, qui passe actuellement à main levée, comme on a vu à l'Assemblée, qui dit bon, finalement, on va considérer qu'on aura une infection urinaire si maintenant c'est 1 demi-million de germes, et puis 50 000. Ok, qu'est-ce qui va se passer? On aura antibiotiques, 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 antibiotiques. Les normes, Dr. Lerich, merci de... Et puis, les clusters. On a parlé des clusters. Je ne sais pas ce que c'est qu'un cluster. C'est un mot qui a été inventé, si on le savait au niveau mathématique. Cluster à 3. Imaginez un instant qu'on définisse un cluster à 4, ou 5, ou 10. Et donc on n'aurait plus de pandémie. Magnifique. Le CT, vous savez, c'était le site d'amplification pour faire des tests, dont la Société de microbiologie française, comme j'ai ici l'extrait, indique au-dessus de 26,4. Il n'y avait plus de gens contaminants dans vos crachats. 26,4, le CT. Alors c'est un mot anglais. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a bien changé quand Mme Buzyn il est passé juste avant qu'elle sorte de l'INCa, l'Institut National du Cancer, et avant d'être ministre, et pour lesquels elle a dit à l'Assemblée nationale quel est le problème dans le conseil d'intérêt, je ne sais pas pourquoi, c'est pas bien. Ce CT, il est à 40. Il est à 40. Ça veut dire que l'immense majorité des tests ici, à La Réunion, en France, dans le monde entier, n'ont aucune validité. Pas moi qui le dis, c'est l'OMS. L'OMS, il l'a dit. Il l'a dit quand? Il y a un mois, il dit excusez-moi de vous avoir trompé, mais effectivement, on va peut-être revoir ce CT, chose qu'on dit quand même depuis un an. Ce CT, parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de positifs. Oui, mais sauf que toutes les mesures de confinement, de couvre-feu, ne sont basées que sur un élément, c'est le nombre de cas, et non pas le nombre de malades, effectivement, le nombre de cas. Vous vous rendez compte si ce CT était à 30, alors on dit entre 33 et 37, les biologistes, sachant que normalement, c'est vraiment en dessous. Mais l'OMS préconise, allez, 35, parce qu'évidemment, ils aussi ont quelques pressions, on ne s'étendra pas là-dessus. Vous imaginez, il n'y aurait plus rien? On pourrait aller à l'école, vous pourriez enlever les masques, vous pourriez enlever aussi, vous, les masques, puisque finalement, on est dans une espèce de tromperie. C'est pas moi qui dis, c'est pas fait, c'est pas François, c'est pas les décodeurs du monde non plus, c'est le site de l'OMS, vous pourrez aller les revoir. Donc voilà, c'est important les normes. Et encore, merci au docteur Lerich, vous nous manquez beaucoup. Vous nous manquez beaucoup. Du coup on est accusé de quoi? De les médecins ou de tous ceux qui s'expriment? Un délit d'opinion. Un délit d'opinion. Alors là, je fais appel à mon deuxième joker. Notre ami, notre ancien ami Sudel Fuma, qui lui aussi a peut-être parlé dans ce micro. C'est pour ça que je le touche bien. Comme nous avions vu quelques jours avant sa disparition tragique en juillet 2014. Le désir de liberté et d'indépendance demande beaucoup d'exigences au quotidien dans chaque combat. Celle que tu défendais n'était peut-être pas si éloignée de celle que l'on prône dans le monde médical. Il faut des convictions fortement ancrées, de la transparence et une recherche toujours constante de la vérité. Alors cette nuit, je m'ennuyais un peu, je n'en ai pas trop bien, j'ai été sur le site Rando Python, vous savez, le site pour faire des balades. Parce que, évidemment, je ne sais pas si vous le savez, l'amphithéâtre à côté, il s'appelle Élie.
et la révolte de Saint-Leu. Et si vous allez sur Andoubiton, vous avez l'itinéraire du chemin, qui est, je ne sais pas qu'il y en avait un, qui était à la mémoire de ces esclaves, du 8 novembre 1811, les esclaves de M. Hydron. Et là, il y a des choses intéressantes. D'abord, on parle du cimetière. On parle du cimetière de Saint-Leu, et là, hommage. Hommage à tous ces soignants, à qui on a dit pas de masque dans l'Est, là, et qui sont tombés au combat, parce qu'on est en guerre. Hommage à tous ces patients qui sont tombés par le Covid, parce qu'on leur a dit pas de vitamine D, pas de vermectine, pas d'hydroxychloroquine, pas d'azithromycine. Hôpital, hôpital, hôpital. Pas de SAMU, pas de centre 15. Et puis tous ces patients, ben, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas eu accès au centre. Donc médecin régulateur du 15, je sais ce qui se passe, je sais ce qui s'est passé en mars, avril, mai 2020. Les gens ne pouvaient plus appeler leur médecin, ils mouraient, ou leur diabète les rongeait de l'intérieur, les cancers tardives diagnostiqués. Ça, c'est la première étape, le cimetière. Et puis on va au Piton Calvaire, drôle de nom. Et puis à Saint-Missouk, et on passe par le chemin Katsou. Chemin Katsou. Oui, on est loin des descendants, on est loin des premiers cordées, on n'est plus dans les derniers cordées. Et puis on termine à la mairie. Ils sont où nos élus? Ils sont où nos élus aujourd'hui? Nos députés? Ils sont où? Ah, les élections, je crois bientôt. Je vais passer à autre chose. Alors, tu nous disais, Sudel, avec ta casquette de responsable, de titulaire de la chaire de l'UNESCO ici, que un des rôles de la chaire de l'UNESCO, c'était promouvoir le bien-être physique et mental des patients face à la maladie est une des priorités des Nations Unies. Alors ça tombe bien, les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a déploré lundi 23 février que l'épidémie de Covid-19 soit utilisée par certains pays qui n'a pas cité pour faire taire les voix dissonantes et les médias. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. C'est l'ONU, hein? C'est l'ONU. Du coup, on fait quoi là? On fait quoi maintenant? Mettre même notre désir de chanter cet après-midi sur le parvis des droits de l'homme, de chanter, de danser, ça marche pas? Si. De chanter, voilà. Et ben moi j'ai plus de joker, hein. Si, on est en guerre. Et en tant que guerre, on peut être objecteur de conscience. Donc, sauf que la loi du 8 juillet 1983 reconnaît l'objection de conscience comme l'une des formes civiles du service national, mais il n'y a plus de service national. Donc il n'y a plus d'objection de conscience. Mais il y a la guerre. On peut revenir objecteur de conscience. Alors ce libre arbitre, messieurs les rectrices, préfets, sous-préfets, chefs d'établissement, enseignants, parents, enfants sachants, savants, restaurateurs, organisateurs de spectacles, journalistes, or, Emmanuel Bertrand Sudel, nous reste-t-il à ce jour que l'acceptation, la fuite, le sauvetage individuel primatise sur l'intérêt collectif? Nous avons rencontré le 26 février, nous, c'est parce que à force de se révolter un peu, là, on rencontre des gens extraordinaires, notamment des parents. Et il y a des collectifs à La Réunion extraordinaires, notamment des collectifs de parents. Parents 974 mobilisation. Et nous avons donc rencontré le sous-préfet de Saint-Pierre le 26 février, le professeur Xavier de Paris, de l'ARS, le nouveau directeur de la veille sanitaire, le 17 mars. Et puis il y a 2 jours, une délégation au rectorat, voilà. Alors, ils ont tous le même discours. Je ne vous exprime pas là mon opinion, mais je suis obligé de faire ce qu'on me dit, de ce qu'on me dit de faire. Monsieur le préfet, cela fait des mois que nous cherchons à vous rencontrer. Prenons le temps, SVP, de nous entendre et écouter nos arguments. Monsieur le préfet, quel sens a donc toutes vos mesures prises, confinement, couvre-feu, sont les chiffres d'alerte dont le fondement intellectuel ou scientifique est dénué de tout bon sens et dont la raison ne peut être donc que dramatiquement politique, uniquement légitimée par une prise de décrets divers et variés. S'il vous plaît, ne nous confinez plus et arrêtez de vous fier au nombre de cas basés sur des tests. Maintenant, vous le savez, vous êtes devenus des savants. Des tests qui, avec un CT, des cycles d'amplification, n'ont aucune sensibilité, donc aucune fiabilité. S'il vous plaît, monsieur le préfet, laissez respirer nos enfants. Et nous aurons peut-être ici un témoignage de parents, s'il est présent, qui fait froid dans le dos. S'il vous plaît, mettez en place une évaluation des risques physiques et psychologiques à La Réunion et sous 35 degrés, ce que nous avons proposé au rectorat. Mais ils disent, ah ben non, il faut attendre l'avis du préfet.
Monsieur le préfet, s'il vous plaît, demandez une RTU, une recommandation temporaire d'usage, thérapeutique, pardon, d'usage, non, temporaire d'usage, pour le traitement ambulatoire précoce. Si vous voulez avoir moins de monde à l'hôpital, enfin, on fait ça pour les infections urinaires, on fait ça pour le diabète, on fait ça pour la pneumopathie, on essaie de traiter en ligne. Puisqu'on n'arrive pas, on est à l'hôpital. Ben non, 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 interdit. Sauf que on a appris à l'ARS il y a quelques jours que maintenant tout projet de recherche par rapport au traitement, par rapport au Covid, parce qu'on lui a proposé un projet de recherche chez les victimes, et évidemment, parce que ça marche dans le monde entier, sauf que c'est interdit en France, notamment dans les pays d'Amérique du Sud. Il y a plein de cours, il y a plein de... Voilà. Eh bien, il faut aller sur le site Reacting. Vous savez ce que c'est le site Reacting? Vous irez, parce que moi je l'ai découvert. Eh bien, on ne peut pas faire une seule recherche, actuellement en France. Ça a été mis en place par le gouvernement. Sur la Covid-19, sans passer par l'approbation de ce Reacting. Et on voit qui est dans ce Reacting? On voit à peu près les mêmes que dans le conseil scientifique. Et vous savez qui est le président du conseil scientifique? Je ne vous demande pas son nom. Si, je vous demande son nom. C'est pas grave. En tout cas, c'est le même que le président du Conseil national d'éthique. Elle n'est pas belle la vie. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et puis je vais vous proposer, vous savez, on aime bien les mots croisés parce qu'on est confinés tout le temps. Comment vous appelleriez une personne qui affirme ce qu'il sait être faux, ou nie ce qu'il sait être vrai, ou quitter ce qu'il devrait dire, en 7 lettres. En 7 lettres. Alors j'ai aussi en 6 lettres. Et puis je terminerai par une dame qui a été la première directrice de l'ARS ici, donc fondatrice de l'ARS, et qui, je ne sais pas pourquoi, s'entendait pas mal et a mis, on va dire, un mouton dans la bergerie. Madame Chantal de Saint-Gly. Toujours, tout ça, vous pouvez le retrouver sur les journées de l'indépendance médicale. Vous tapez Médocéan et vous tapez hommage pour les personnes qui nous ont quittés. Et vous tapez, je ne sais plus quoi. Vous retrouvez ça. Qu'est-ce qu'elle disait? Et puis j'en terminerai par là. Je suis nommé en Conseil des ministres et c'est tout dire sur les liens que j'ai avec un gouvernement. Et il est clair que je ne vais pas essayer de dire le contraire, car vous ne me croiriez pas. Et vous auriez raison. Donc c'est sûr que si le ministre de la Santé nous dit qu'il faut vacciner tout le monde pour la grippe H1N1, moi je peux difficilement dire que j'en ai rien à foutre. Peut-être pas dit foutre, elle dit fiche. J'ai d'ailleurs marqué fiche. Dire que j'en ai rien à fiche de la vaccination et on ne fait pas. C'est vrai qu'on est dans une position d'appliquer en région des décisions nationales, pour autant on a le droit et on a le devoir de faire remonter la perception des choses, notamment vis-à-vis d'une région, c'est ce que j'ai dit, les yeux dans les yeux, au professeur de Paris, il y a quelques jours, qui visiblement peut-être partager un certain nombre de points qu'on a abordés ici et pour lesquels on va peut-être détailler au travers de nos questions. Mais la loi, c'est la loi, c'est pas moi qui décide. Et pas de débat, s'il vous plaît. Merci. Je pense qu'effectivement aussi Philippe peut apporter tout un élément de réponse là, sur les tests, en particulier ce qui se passe dans les lycées ou les autres établissements quand quelqu'un est déclaré cas contact. Ça sera vraiment une mise au point, elle est nécessaire. Tu veux commencer même? Oui, non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je vous propose, c'est que nous mettions le jeu sur cette horrible affiche sans Dieu. Et j'ai mon marqueur noir si vous avez de la colère. Et j'ai mon marqueur vert si vous avez de l'espoir. Et le jeu, je le revendique. Parce que des nous, ce ne sont que des jeux. Par contre, il me semble qu'en haut de l'État, ils utilisent plutôt vous. Par rapport à la question que je n'ai pas écoutée, enfin j'ai entendu mais pas écouté, ou l'inverse, je ne sais pas. Les tests, mais on l'a tout dit, les tests c'est aucune fiabilité. Et alors, bonne nouvelle, aujourd'hui, on dit c'est négatif ou positif. Et nous avons appris, avec monsieur le directeur de la veille sanitaire, il y a quelques jours, qu'il allait réunir l'ensemble des laboratoires de Lille, laboratoires de biologie, en leur proposant
Ah ben effectivement, on sait tous que le 40 c'est inepte. Ah bon, vous le savez? Bah oui, mais sauf qu'on doit. Ok, il n'y a pas de souci. Eh ben on va proposer au laboratoire de mettre négatif, positif, et puis eh ben vous aurez un troisième résultat douteux. Alors moi je m'imagine déjà ma prochaine régulation. Ce que je vous dis, c'est pas une fake news. Donc je m'imagine déjà la régulation, sans truc. Allô? Oui, alors non, mais je suis douteux. Ah ben non, si je suis douteux. Ah, mais vous vous rendez compte? C'est pire que l'attestation pour sortir en France il y a quelque temps. Là. Mais c'est inepte, c'est insupportable. Parce que derrière, c'est vous que vous êtes tous, dans laquelle nous sommes tous, avec plein de jeux quelque part. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc voilà ce qui est prévu. Donc les tests, quand vous êtes enceinte, par exemple. Alors, sachez que quand vous faites un test d'urine, c'est justement, on ne sait pas trop. On va attendre 9 mois pour voir si par hasard le résultat était positif ou négatif. Sauf que là, on a déjà 14 mois de grossesse. Hein, et bien, il y a des sérologies, par exemple, et comme il y a des médecins et ça, ils savent de quoi je parle, sérologie, c'est pas oui ou non, c'est au-dessus d'un certain seuil. Donc c'est très compliqué, et c'est pour ça que les biologistes, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce que l'OMS dit? Des tests, d'ailleurs ils ont été faits pour diagnostiquer une maladie. Le monsieur, dont j'ai oublié le nom, qui a eu le prix Nobel, il le dit sans arrêt, il a été pour le diagnostic, absolument pas pour tester. C'est un non-sens, c'est pas moi qui le dis, c'est pas la Réunion, c'est pas la France, c'est dans le monde. C'est un non-sens. Donc ce test, tel qu'il a été, tel qu'on le fait tous les jours, non seulement il a coûté déjà 20 millions à la Caisse de Sécurité Sociale ici, on a sans arrêt des laboratoires qui nous disent « Mais arrêtez, il y en a qui le font 3, 4, 5 jours, nuit s'ils pouvaient. C'est gratuit, j'ai entendu à la télé hier. Ouais, c'est gratuit, ouais. Gratuit. D'accord, ok. Avec ça, on aurait pu employer un certain nombre d'AVS pour suivre les enfants en souffrance. On aurait pu employer des aides-soignants, des médecins. Et pourquoi est-ce qu'on va tous en réanimation? C'est parce qu'il n'y a pas de médecin. Il y a une infirmière. Pourquoi? Parce qu'il y a une infirmière qui doit gérer la nuit 20, 30, 40 patients. Alors évidemment, s'il y a un souci, on va dire « Ouais, mais l'infirmière, la vie calme. Non, ok. On passe le bébé, parfois malheureusement nos anciens, on passe le bébé en réanimation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des grands professeurs, notamment le patron de chirurgie digestive, urologique à Cochin, ou d'autres patrons de réanimation qui disent « Mais arrêtez de dire que la réanimation sont saturées, c'est faux. C'est faux, ou alors on les sature de fait. Pourquoi? Il y a deux éléments. La tarif à l'activité, la tarification à l'activité, qui fait que plus on a de patients dans un service, plus le service reçoit de l'argent. Et si vous avez 0 service de réanimation, eh ben, allez-y vite, hein, parce qu'il va fermer sinon. Je vous assure que c'est comme ça que ça passe. Il n'aura plus de financement. Outre le fait que, et c'est pas moi qui le dis, c'est des réanimateurs à Paris, la majorité ou un bon nombre n'ont pas d'oxygène, en tout cas ne sont pas intubés, ventilés dans les réanimations en France. Ils auront peut-être 2 ou 3 litres. Mais on va dire que les services de réanimation sont surbookés. Pourquoi? Ça fait peur aux gens. Oh là là, on a tous nos masques, surtout. Non. Donc tous ces tests, en fait, on est parti d'un postulat qui est faux. Enfin, il n'est pas faux. Le test est valable. Enfin, il est valable jusqu'à 28,6, d'après le prix Nobel. 30, 32, 33. Moi, j'avais posé la question en direct sur RTL Réunion à l'ancien directeur de la veille sanitaire. À combien il est le CT à La Réunion? Oh, ben, médian. Combien il est, s'il vous plaît, monsieur? Ok, on vous remplace par quelqu'un d'autre, pas pour ça qu'il est parti. Bref, tout ça pour vous dire qu'en plus, l'OMS indique, c'est marqué noir sur blanc, il faut que ce résultat du CT, donc de ce test, soit marqué sur le résultat, sur le laboratoire. Et vous verrez, vous l'avez fait, il n'y est pas. Il y est? Non, il n'y est pas. Or, monsieur le directeur, je refuse de mettre des noms propres vers une fonction parce qu'on s'attaque à des fonctions. Et effectivement, madame, vous avez bien eu raison de préciser, mais tout le monde n'a pas entendu, c'était pas une attaque personnelle par rapport à ce monsieur. Merci, c'était très bien ce que vous avez dit, mais bon, voilà. Effectivement, ce n'est pas des attaques personnelles, c'est des attaques de posture, de nous, j'en sais rien, enfin bref. Tout ça pour dire, je sais pourquoi, parce que j'ai perdu le fil de... Et bien, après avoir vu les biologistes, une centaine, je crois à peu près, eh ben, j'aurais dit, mais il sera marqué sur le résultat. Non, il ne sera pas marqué. Ok, bon, par du CT, le résultat sera marqué par le CT. Comment voulez-vous faire une interprétation
Dire à un enfant, ah, t'es un des 3 clusters, va au fond de la classe, parce que s'il y a des parents ici qui veulent témoigner, c'est ce qui se passe. Et que le collectif Enfants 974, je ne citerai pas là de nom, mais avec 2 personnes extraordinaires de parents d'élèves, et puis plein d'autres, on fait une notification qu'on a donnée au rectorat. Vous leur dites, vous êtes au courant de ce qui se passe dans les écoles? Oh bah oui, on a téléphoné, tout se passe bien. Ah ouais? On n'a pas de parents qui se plaignent, ok? Eh ben nous, on va vous dire ce qui se passe. Et ils leur ont donné un relevé. Et nous, par habitude, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les réunions? Puisque pour avoir fréquenté depuis des années, il n'y a jamais de compte-rendu de ces réunions. Il y a des relevés de décision, mais il n'y a rien qui se décide. Donc il n'y a pas de compte-rendu. Eh bien nous, on le fait à leur place. Moi, j'ai fait un compte-rendu à l'ARS, au directeur de la veille sanitaire, avec un double à Madame la directrice, pour transmission au préfet, de tout ce qu'on a donné comme document. Le dossier ivermectine, le dossier des tests, les masques chez l'enfant, etc., etc., etc. Ils ne pourront pas dire, ils ne pourront plus dire qu'ils n'étaient pas au courant. Nous, maintenant, alors, Louis Fouché est très fort, vous le connaissez, il fait partie du CSI, justement, dans la dizaine qu'on est, avec le professeur Touviana, Perron, etc. Donc moi, c'est un honneur. Je dis, mais je ne suis pas scientifique ici, on a besoin... Bon, ok, lui, il reste calme. Et bien maintenant, il faut être calme. Actuellement, vous avez la manifestation à Saint-Pierre, des masques blancs, blancs comme... pas l'espoir, blanc comme la paix, la colombe. Et moi, je dis aux autorités sanitaires, écoutez, moi, on vous informe, on vous informe. Et le à vous de réagir. On a fait notre boulot, on n'est plus du tout là pour vous convaincre. Ça fait 1 an qu'on essaie, c'est fini. Donc on est dans la stratégie de chanter et de danser. Et quand tu dis que la démocratie n'est pas en péril, ben, je suis désolé, mais on devait danser, chanter cet après-midi. Comme on l'a fait à Champfleury sur la Ligue des droits de l'homme. Pas la Ligue des droits de l'homme, le Parvis des droits de l'homme. Donc par hasard, à 2 pas du palais de justice, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, et à 2 pas d'un endroit privé de spectacle, même s'il y en a un petit peu. Mais voilà, cette chose qu'on devait faire, chanter, danser simplement comme HK qui est l'auteur de cette chanson magnifique, qu'on vous fera entendre à la fin. Qu'est-ce qu'il dit, danser encore? Nous, on veut continuer à danser encore. Nous sommes des oiseaux de passage. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le Bon Roi parlait, est venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Il faut qu'on soit élégance. Le colibri, il n'a pas fondé Ravi, il n'a pas fait tout seul. Le colibri, c'est chacun de jeux, justement, chacun des jeux. Et donc, non, cette démocratie est en péril, parce que l'organisateur qui a eu le courage de donner son nom, qu'est-ce qu'il a reçu? Avec les gendarmes à son domicile, il y a 3 jours, les gendarmes. Et quand on parle avec les gendarmes, ils disent, mais on a vraiment autre chose à faire. Monsieur, la manifestation tendant à promouvoir l'activité physique et sportive. L'activité physique et sportive. Je suis médecin du sport, moi. On ne peut plus. De toutes les tranches d'âge faisant l'objet de la déclaration est telle et telle et telle. Si cette violation est constatée à nouveau, dans un délai de quelques jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en cas de violation à plus de 3 reprises. Dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. On rigole plus. La démocratie, non, je suis désolé, elle n'est plus là. Elle ne prend pas forcément la même forme que dans d'autres pays totalitaires. Mais je suis désolé, on ne peut pas dire que là, en mars 2021, on soit au même niveau qu'en mars 2020. C'est faux. Voilà. Donc, voilà pour ce que je viens de vous dire sur ce passeport vaccinal. Et ensuite, passeport santé. Puis passeport vert, ça fait écolo, que j'appelle moi passe-partout, qui est donc transformé ensuite en QR code. Et vous avez déjà des établissements à La Réunion qui imposent dans certaines pâtisseries, que je ne nommerai pas, dans un certain lieu, qui impose le QR code. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour madame. Vous savez que l'INSERM a proposé, pour détecter les variants sud-africains, de faire, j'en ai la haine dans la bouche, des prélèvements anneaux à nos enfants. C'est un double viol. Et ça, qui va réagir? Tout le monde va l'accepter? Tout le monde va accepter qu'on fasse des prélèvements rectaux, anneaux, aux enfants dans les écoles pour soi-disant détecter ce variant sud-africain? Et puis il y a le belge, et puis il y aura bientôt le variant faculté Moufia à La Réunion. C'est insupportable. Donc effectivement, mais cool, zen,
Et c'est pour ça qu'on vous proposera à la fin la musique pour laquelle vous avez les paroles de HK. Et si vous avez vraiment envie, puisque nous n'avons pas le droit de le faire dans le domaine public, sous peine de 3700 je sais pas combien, organisez-vous au bas de vos immeubles, entre amis. Vous allez sur sport sur ordonnance, vous tapez sur sport sur ordonnance, et à côté vous mettez CSL comme coordination santé libre. Vous avez tout le guideline de l'organisateur. Vous voyez, tout est prévu, et vous verrez ce qui se passe en France. Il faut simplement que ça se passe le dimanche, normalement à 11h, mais ça peut se faire à une autre heure en fonction de la chaleur. Faites-le, faisons-le avec les philosophes. Il faut que vous ouvriez les esprits. Moi, quand Aude Emmanuel Waro est venu à côté, je dis ah, c'est super que les philosophes s'intéressent à la médecine. Et moi, je me disais ah, quel dommage que les médecins ne fassent pas plus de philosophie. Il faut qu'aujourd'hui, nous soyons dans la mutualisation de tout ce qu'on a dit, sans ostraciser personne. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'un enfant qui est positif, il va au fond de la classe et il est oh, regardez le doigt, un peu comme l'étoile jaune là-bas. Donc vraiment, il faut merci à tous les intervenants, parce que je pense qu'on a une richesse intellectuelle et scientifique. Les scientifiques, c'est nous, c'est pas eux là-haut. Les scientifiques, c'est nous. Les intellectuels, c'est pas eux là-haut. Ils n'ont pas beaucoup d'activités à l'université, vous pourrez retrouver cette vidéo en boucle sur le site Covid Médecin 974, entre autres. Et puis, comme ça permettra de retrouver On peut continuer à danser encore. Je reste debout, hein. On peut continuer à danser encore. Repenser enlacer encore. Assez glorieux sur une vie d'accord. Auto-métro, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque plan sécuritaire ressent voler notre confiance. Il faut pas le temps d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore. Voir penser enlacer nos corps. Assez la vie sur une vie. Vous les crevez assis, crevez-vous. On peut continuer à danser encore. Voir penser enlacer nos corps. Assez la vie sur une vie. C'est une chanson de HK, hein. Vous tapez sur internet danser encore, et vous avez toutes les paroles. Là, c'est marqué et ça donne du sens, et ça donne de la joie. C'est d'ailleurs,